À la fin du XIXe siècle, avec l'essor du tourisme et le développement du train dans la plaine du Rhône, la nécessité de relier par le rail Martigny et Chamonix devint une évidence. D'autant plus que côté français, une réflexion semblable était en cours pour relier Saint-Gervais à la station Haute-Savoyarde. Le choix du tracé a été vivement discuté durant près de 20 ans. Certains projets imaginaient même de franchir le col de la Forclaz. Le 16 avril 1900, les chambres fédérales suisses accordèrent la concession au tracé Martigny-Le Châtelard, décision qui allait à l'encontre du projet soutenu par le Conseil fédéral. La compagnie de chemin de fer Martigny-Châtelard, ligne du Valais à Chamonix, fut chargée de l'étude du projet et de la conduite des travaux. Deux choix techniques s'imposèrent d'entente avec la France. Une voie étroite, c'est-à-dire 1 mètre de large, en raison de la topographie de la vallée du Trian, et l'utilisation d'un troisième rail électrique moins sensible aux catastrophes naturelles telles qu'avalanches ou chutes de pierres. Le premier coup de pioche fut donné le 24 novembre 1902 et la ligne inaugurée le 20 août 1906. La jonction avec la ligne française eut lieu au Châtelard-Frontière en 1908. Le Mont-Blanc Express a été inauguré en 1906 entre le Châtelard-Frontière et Martigny. Il a été inauguré entre Saint-Gervais et le Châtelard-Frontière en 1908. La largeur des rails est de 1 mètre. La distance entre Saint-Gervais et Martigny est d'environ 50 km. Le temps de parcours entre Saint-Gervais et Martigny est de 90 minutes. La déclivité de la crémaillère entre Vernaya et Salvan est de 20%. Le nombre de tunnels est de 21 et il y a 28 ponts et viaducs. Les Z200 ont circulé depuis l'inauguration du Mont-Blanc Express jusque dans les années 70 sur le tronçon français, c'est-à-dire entre Saint-Gervais-les-Bains-les-Fayets et Vallorcine. Elles se sont fait peu à peu remplacer dans les années 60 et 70 par les Z600. Elles ont bénéficié d'une nouvelle livrée dans les années 1960. Les Z600 ont circulé des années 60 jusqu'aux années 2000. Elles ont été peu à peu remplacées par les actuelles Z850. Elles circulaient uniquement sur le tronçon français. Les Z800 circulent depuis la fin des années 1990. Elles sont aptes à circuler aussi bien sur les tronçons électrifiés par caténaire que par troisième rail. Elles peuvent donc circuler en Suisse et en France, car les Z850 ne sont alimentés que par troisième rail, donc les Z850 ne circulent qu'en France. Les Z850 sont rentrées en service dans les années 2000. Elles ne peuvent être électrifiées que par troisième rail. Elles peuvent donc circuler uniquement entre Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet et le Châtelard-Frontière, bien que le Châtelard-Frontière soit en Suisse. Bienvenue à Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet. Cette gare est en correspondance avec la ligne de TER qui relie Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet à Annemasse ou Bellegarde. Elle est aussi en correspondance avec le tramway du Mont-Blanc qui relie Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet au Nid d'Aigle. Pendant l'hiver, quelques TGV qui relient Paris à Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet s'y arrêtent. Bienvenue à Chède. Cette gare comporte 2 voies. Cette gare est située sur la commune de Passy. Bienvenue à Servoz. Cette gare comporte 2 voies. C'est la première gare en partant de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet dans la vallée de Chamonix. Cette gare est située sur la commune de Servoz. Bienvenue à Vaudagne. Cette gare est une halte, c'est-à-dire que le train doit arriver à faible vitesse aux abords de la gare, car si quelqu'un se présente sur le quai, le conducteur doit être en mesure d'arrêter le train sur le quai. À l'intérieur du train, le bouton pour ouvrir les portes est aussi utilisé entre les gares pour demander l'arrêt au conducteur dans les haltes. Cette gare ne comporte qu'une voie et elle est située à proximité du hameau de Vaudagne. Cette gare est située sur la commune de Servoz. Bienvenue à Viaduc Sainte-Marie. Cette gare tire son nom du viaduc situé aux abords de cette gare. Cette gare est située à environ 15-20 minutes à pied du départ du télécabine du Prarion aux Ouches. Cette gare est située dans la commune des Ouches.
Bienvenue aux Ouches. Cette gare comporte 2 voies et c'est une gare de croisement. Cette gare est en correspondance avec la ligne 16 du Chamonix-Bus, qui est une ligne hivernale et qui dessert tout le village des Ouches. Elle est aussi en correspondance à proximité avec les lignes 1 et 3 du Chamonix-Bus, pouvant donner l'accès au domaine skiable débutant du Tourchet, au téléphérique de Bellevue et à la télécabine du Prarion. Allez, viens, voilà. Bienvenue à Tacona. Cette gare est une halte. Cette gare ne comporte qu'une seule voie. Cette gare est située dans le hameau de Tacona, qui est situé sur la commune des Ouches. Bienvenue au Bosson. Cette gare comporte 2 voies. Cette gare est une gare de croisement et de terminus depuis les nouveaux horaires estivaux de 2017. Cette gare est située sur la commune des Bossons. Bienvenue aux Pèlerins. Cette gare ne comporte qu'une seule voie. Cette gare est en correspondance avec la ligne 2 du Chamonix-Bus. Cette gare est située sur la commune des Bossons. Bienvenue au Moussou. Cette gare est une halte. Cette gare est située sur la commune de Chamonix. Elle ne comporte qu'une seule voie. Bienvenue à Chamonix, Aiguille du Midi. Cette gare s'appelle comme cela car le départ du téléphérique de l'Aiguille du Midi est situé à proximité. Elle est aussi en correspondance à proximité avec la gare routière de Chamonix Sud, comportant de nombreuses lignes de Chamonix Bus. Cette gare est située sur la commune de Chamonix. Elle ne comporte qu'une seule voie et c'est la plus récente gare de tout le Mont-Blanc Express. Elle a été construite en 2009. Bienvenue à Chamonix-Mont-Blanc. Cette gare est située sur la commune de Chamonix. Cette gare est constituée de 3 voies plus 2 voies de garage. Elle est en correspondance avec la ligne de bus Le Mulet, ainsi qu'en correspondance à proximité avec le départ du train du Montanvert qui monte jusqu'au Montanvert, ainsi que le télésiège des Planards. Cette gare est la gare la plus empruntée de tout le Mont-Blanc Express, avec 152 000 voyageurs par an. Bienvenue au Prat de Chamonix. Cette gare est composée d'une voie. À proximité, nous trouvons le téléphérique de la Flégère. Cette gare est située sur la commune des Prats de Chamonix. Bienvenue en gare d'Étines. Cette gare est composée de 2 voies. C'est aussi une gare de croisement des trains. Cette gare est située à proximité du hameau d'Étines et elle est située dans la commune de Chamonix. Bienvenue à l'Ajoux. Cette gare est une halte. Cette gare est composée d'une voie. Cette gare est située à proximité du hameau de l'Ajoux. Et cette gare est située dans la commune de Chamonix. Bienvenue à Argentière. Cette gare est composée de 2 voies. Cette gare est située à proximité des départs du télécabine de Plangeoran et du téléphérique de Lognan. Ces deux remontées mécaniques permettent l'accès au domaine skiable des Grands Montets, qui est le plus haut domaine skiable de toute la vallée de Chamonix, qui culmine à 3275 mètres en haut de l'aiguille des Grands Montets. Cette gare est située dans la commune d'Argentière, qui est une commune de Chamonix. Bienvenue à Montroc-le-Planay. Cette gare est constituée de 2 voies. Un bus dessert la gare et permet d'accéder au village du Tour, d'où départ le télécabine de Charamillon. Cette gare est située sur la commune de Montroc-le-Planay. Bienvenue au Buet. Cette gare est constituée de 2 voies. Cette gare est située dans la commune de Valorcine. Bienvenue à Valorcine, gare de terminus des 2 lignes suisses et françaises. Cette gare est composée de 2 voies avec un quai central.
Cette gare permet l'accès aux télécabines de Vallorcine, donnant accès au domaine skiable de Balme. Cette gare est située dans la commune de Vallorcine. Et en Suisse, quelles sont les gares ? Les gares situées sur le territoire suisse sont le Châtelard-Frontière, le Châtelard-Village, qui est une halte, Finot, le Trétien, qui est une halte et une gare de croisement, donc au moins un des deux trains doit s'arrêter, la Médota, qui est une halte, les Marécottes, Salvan, Vernaya, les Fumeaux, qui est une halte, et Martigny, gare de terminus de la ligne suisse. Cette ligne comporte énormément de particularités, à commencer par l'alimentation électrique qui s'effectue sur la majeure partie de la ligne par un troisième rail. Et c'est extrêmement rare, aussi bien en Suisse qu'en France. Et pour l'alimentation électrique, ce n'est toujours pas fini, car une partie de la ligne suisse est alimentée par caténaire. Donc du coup, les trains circulant en Suisse peuvent être alimentés par troisième rail ou par caténaire. Donc ils peuvent circuler en Suisse et en France, alors que les trains français ne peuvent circuler qu'uniquement en France. La deuxième particularité de cette ligne est la déclivité de la pente entre Chède et Servoz, donc à l'entrée de la vallée des Chamonix. La pente est de 9%, ce qui est absolument énorme pour une pente sans crémaillère. Résultat, c'est la pente la plus élevée de France sans crémaillère. Et cette pente s'étend sur plus de 1,2 km. La troisième particularité est le nombre de haltes qui est extrêmement élevé sur cette ligne, car les haltes sont peu développées aussi bien en Suisse qu'en France. La quatrième particularité est le nombre de viaducs et de tunnels qui est assez grand. Le tunnel le plus impressionnant est sûrement le tunnel des Montets, entre Montroc-le-Planay et le Buet, car il est extrêmement long. Et le viaduc le plus impressionnant est sûrement le viaduc de Sainte-Marie, car il est extrêmement haut, extrêmement massif, et bien sûr, le tout est en pierre. La cinquième particularité est la gare du Trétien, en Suisse, car c'est à la fois une halte et une gare de croisement. Donc du coup, au moins un des deux trains doit s'arrêter obligatoirement, même si personne n'a demandé l'arrêt ou que personne est à quai. La sixième particularité est la déclivité de la pente ainsi que la crémaillère entre Salvan et Vernaya. Car la pente est de 20%, donc cela nécessite une crémaillère. Et donc encore une particularité de plus pour les trains circulant en Suisse, étant donné qu'ils ont une roue dentée pour pouvoir s'ancrer dans la crémaillère. Et c'est à cause de la crémaillère d'ailleurs que le temps de parcours entre les gares de Vernaya et Salvan est assez long, parce qu'avec une crémaillère, on ne peut pas aller très vite. Et la dernière particularité de cette ligne est la signalisation suisse en France. Donc, en France, on a eu pendant très longtemps le système éclair, mais ce système éclair, bien qu'il soit extrêmement sûr, a quelques défauts, comme le fait que dans les gares où les trains peuvent se croiser, donc les gares qui ont deux voies, les conducteurs étaient obligés d'appeler les chefs de gare de la gare d'après où les trains peuvent théoriquement se croiser pour être sûr qu'il n'y a pas de train qui s'est déjà inséré dans le canton. Alors qu'avec la signalisation suisse, c'est beaucoup plus simple et c'est toujours aussi sûr. Et avec cette fameuse signalisation suisse installée à l'été 2016, cela a permis aussi de mettre plus de trains sur cette ligne. Donc du coup maintenant il y a des terminus l'été au Bausson, donc les trains font les Baussons, Vallorcine. Donc cette signalisation suisse a vraiment été extrêmement bénéfique pour la France. En conclusion, cette ligne est très importante pour 3 raisons. Premièrement, la mobilité des habitants qui résident le long de cette ligne. Deuxièmement, l'attrait touristique que représente cette ligne dans une zone extrêmement touristique qui est la vallée de Chamonix. Et troisièmement, qui est la plus importante à mes yeux, c'est de réduire au maximum la pollution dans la vallée de l'Arve, c'est-à-dire les vallées où se trouvent les îles de Salanches et Chamonix, car c'est la vallée la plus polluée de France, encore beaucoup plus polluée que Paris. Et donc les transports en commun, et plus précisément le train, représentent quelque chose de crucial dans cette vallée.